C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Les jours peuvent avoir la même appellation, c'est-à-dire que la semaine passée, il y a eu un mardi. Cette semaine, il y aura un mardi. Et la semaine suivante, ça sera la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que même si ces jours ont le même nom, ils ne se ressemblent pas. Il y a des jours où on a le plus de difficultés que d'autres. Il y a des saisons plus difficiles que d'autres. Il peut y avoir des gens qui sont dans la joie parce que Dieu les a exaucés. Ils sont tellement contents et se demandent ce qu'ils peuvent faire pour Dieu. Tu avais prié Dieu et il t'a donné de te marier. Il t'a donné un travail. Il t'a donné une bénédiction quelconque. Il t'a donné de mettre au monde et tu pleures de joie en voyant ce que l'Éternel a fait pour toi. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui pleurent. Il y a ceux qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de réponse à leurs prières. Quand tu traverses des problèmes, tu arrives même à un stade où tu doutes de l'amour de Dieu. Tu te demandes si réellement il t'aime. Même si au fond de toi, tu sais que Dieu existe, qu'il est amour, qu'il est miséricordieux, mais tu as l'impression que ça reste théorique. Seulement parce que tu n'as pas beaucoup expérimenté ça ces derniers temps. Tu te demandes si réellement il t'aime, pourquoi il te laisse passer dans cette situation difficile, pourquoi il ne t'exauce pas. Des fois, tu te demandes s'il y a des choses qu'il veut t'apprendre en te faisant passer par ces difficultés, mais tu ne trouves rien du tout. Et c'est là que Satan commence à te chuchoter à l'oreille en te disant, vois combien de temps tu es dans cette situation. Tu as beaucoup prié, mais en vain. Tu as demandé à certaines personnes de prier pour toi, mais ça n'a rien servi. Tu as cherché des enseignements sur YouTube qui parlent de ce sujet qui concerne ta situation, mais ça n'a servi à rien. Maintenant, essaie de trouver toi-même la solution. Essaie de trouver la solution par tes propres moyens, par toi-même. Je veux dire que la voix qui te dit ça ne vient pas de Dieu. Tu peux être sûr que ça vient du diable parce que Dieu ne peut pas te demander de laisser tomber. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous continuons à croire en lui, nous continuons à avoir la foi en lui, même s'il n'a pas encore répondu à nos prières, même si ça tarde. Tu es en train d'écouter, tu es découragé. Tu te demandes qui peut t'aider sur tel dossier. À qui peux-tu demander de l'aide? À quel organisme te diriger? Tu ne sais plus vraiment ce qu'il faut faire. Et le plus difficile, c'est que le temps ne s'arrête pas pour que tu fasses le deuil de ce que tu as perdu jusqu'à ce que tu te sentes mieux. C'est-à-dire que avec cette situation difficile, tu dois continuer à avancer, tu dois continuer à aller travailler, tu dois continuer à vaquer à tes activités. Tu ne peux pas abandonner, tu dois avancer. Et tu rencontres ou tu côtoies des personnes qui te disent à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu les a exaucés, Dieu a intervenu dans leur vie, il est en train de les bénir. D'un côté, tu es content pour eux, mais d'un autre côté, tu t'attristes parce que au fond de toi, tu te demandes pourquoi Dieu n'est pas en train d'intervenir dans ta vie. Qu'est-ce qui manque pour qu'il intervienne dans ta vie? Je voudrais te dire que Dieu voit ton cœur, il voit tes larmes et il t'aime beaucoup, bien que tu aies l'impression qu'il n'est pas en train de t'entendre quand tu lui parles. C'est pourquoi chaque fois, il t'amène une parole pour te fortifier, une parole pour t'encourager. La parole de Dieu console, elle donne l'espoir, elle ressuscite même ce qui est mort. Dans Psaume chapitre 42, verset 12, il est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Toi qui as un cœur abattu, toi qui as une âme abattue à cause de la déception, à cause d'une maladie qui te fait souffrir depuis un moment dont personne n'est au courant. Toi qui as peur qu'on découvre ce que tu as fait, toi qui subis la maltraitance, mais qui dois sourire en public. Je voudrais te parler et te dire, dis à ton cœur de se fortifier. Dis-lui, peu importe la situation, que tu vas continuer à espérer en Dieu. L'espoir ne vient pas de ce que tu vois avec tes propres yeux, mais ça vient de ce que Dieu est. Il est puissant, il est bon, il t'aime et veut ton bien. Dis à ton cœur que tu loueras l'Éternel, peu importe comment tu te sens, peu importe l'évolution de ta situation. Peut-être que tu es découragé à tel point que tu commences à perdre goût à la prière parce que rien n'a changé jusqu'à maintenant. Mais je veux que tu saches que louer le Dieu pendant que tu es encore dans tes problèmes le fait réagir. Cela fait qu'il intervienne dans ta vie parce que Satan, lui, il veut que tu sois abattu à cause des problèmes que tu as. Mais toi, tu as eu la révélation que c'est plutôt pendant ces problèmes que tu dois encore louer Dieu, encore plus louer Dieu. Car il est ton salut, non pas seulement spirituellement parlant, mais il sera ton salut même dans le domaine où tu as le plus besoin de lui. Il te sauvera de cette maladie. Il te guérira. Il te sauvera des personnes qui t'attaquent, qui te persécutent. Il te sauvera et il ne te laissera pas tomber.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Hier, nous étions dans Colossiens, du premier verset au troisième verset. Je vais relire le premier verset. Il est dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. » J'aimerais un peu expliquer ce que veut dire être assis à la droite du Père. On va d'abord comprendre cette position. C'est une position d'autorité. Vous vous souvenez que quand Jésus est ressuscité, il ne voulait pas que les disciples le touchent. Il est d'abord allé voir le Père. Il a donné un rapport au Père et après la résurrection, il a été assis à la droite du Père. Quand on lapidait Étienne, il a vu Christ debout à la droite du Père. Ici, on nous dit qu'il est assis à la droite du Père, ça veut dire qu'il a une grande autorité. Pour comprendre ce que veut dire être assis à la droite du Père, allons voir dans Éphésiens. On a déjà étudié le livre d'Éphésiens. Éphésiens, premier chapitre, quand il a été ressuscité, la Bible dit que Dieu a déployé une puissance extraordinaire en lui. Je suis en train de lire le verset 20. Éphésiens, premier chapitre, verset 20. Dieu a déployé une force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est là où se trouve Jésus maintenant. Il est à la droite du Père. Au verset 21, on dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, il faut comprendre la signification d'être assis à la droite du Père. Voilà pourquoi le premier verset dans Colossiens 3 est très important. Nous devons chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire au ciel, là où Christ est assis à la droite du Père. Mais ici, on met une condition, il faut être ressuscité avec Christ, parce que pour que Christ soit assis à la droite du Père, il a fallu qu'il soit ressuscité. C'est après la résurrection qu'il a été assis à la droite du Père. Voilà pourquoi c'est très important d'être ressuscité avec Christ. Autrement dit, c'est très important d'être baptisé par immersion, parce que pendant le baptême par immersion, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Et après la résurrection, on voit que nous aussi, nous avons cette position d'autorité et nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 2 verset 6. Éphésiens 2 verset 6, il est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. C'est-à-dire que pour que tu sois ressuscité ensemble, c'est important que tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui. Le jour de baptême, c'est un jour extraordinaire pour un chrétien. Tu meurs avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Voilà pourquoi j'encourage les chrétiens qui sont nés de nouveau à être baptisés par immersion, parce que ce n'est pas juste quelque chose de religieux ou symbolique, mais c'est un acte de foi et qui déclenche une grande puissance, parce que tu as l'accès aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père, et toi aussi, tu es assis à la droite du Père si tu es ressuscité avec lui. Au verset 2, il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Un enfant de Dieu doit apprendre à s'attacher aux choses du ciel. Oui, nous sommes sur la terre, parce que parfois, il y a ceux qui m'écoutent qui disent, ce que tu dis n'est pas réaliste. Tant qu'on est sur la terre, on doit aussi s'attacher sur les choses du monde. Mais j'aimerais vous dire que si vous vous attachez aux choses célestes, les choses du monde, les choses de la terre vous suivent. Parce que dans Matthieu 6:33, il est dit qu'on doit d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. On voit bien quand on parle du royaume, il y a un roi. Et quand il y a un roi, il y a l'autorité. Quand on a le royaume de Dieu dans nos vies, les choses terrestres suivent, parce que la parole de Dieu dit que ces choses vous seront données par-dessus. Et au verset 3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vais insister sur la partie, vous êtes morts. Toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, tu es censé mourir à la chair, à la nature charnelle. Alors, quand tu es mort, ça dit que ce n'est plus toi qui vis. Tu vas te parler comme Paul, qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La raison pour laquelle le diable t'attaque directement, c'est parce que tu es vivant. Et qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Quand tu meurs, spirituellement parlant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Donc, quand le diable t'attaque, ce n'est pas toi qu'il voit, mais il voit Christ. Et quand il voit Christ, donc il n'aura plus affaire à toi, il aura affaire à Christ. Apprenons à mourir et laisser Christ être vivant dans nos vies. Quand il y a des moments difficiles, quand on n'a pas de solution, souvent on essaie de trouver nos propres solutions sans consulter Christ. Parce que quand tu meurs, c'est Christ qui est devant, c'est Christ qui te défend, c'est Christ qui te couvre. Voilà pourquoi au verset 3, il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc c'est Christ qui doit prendre le devant et le diable saura que ce n'est plus toi et que c'est lui. La raison pour laquelle tu souffres, c'est que souvent c'est toi qui combats et tu comptes sur toi. Mais quand tu ne comptes plus sur toi, tu mets tout entre les mains du Seigneur et tu lui fais totalement confiance. Si je suis le vœu, demain je vais continuer. Passez une excellente journée.